Bien, bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de formation sur l'apprentissage du langage C++. Dans la dernière partie, nous avions vu ensemble pas à pas. Dans la partie 4, nous avons vu ensemble les chaînes de caractères en C++. Dans cette nouvelle vidéo aussi, nous allons voir ensemble les différentes boucles que nous pouvons avoir en programmation. Alors, en programmation, comme dans la vie de tous les jours, nous sommes amenés à exécuter des tâches qui pourront se répéter à plusieurs fois. C'est justement ce que nous avons aussi en programmation. Si je veux donc prendre le cas d'un jeu vidéo, nous avons par exemple une balle, une durée de vie d'un utilisateur. Par exemple, il doit rester en vie ou il doit mourir, etc. C'est justement ce que nous avons aussi en programmation. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu ensemble comment mettre en place une première boucle. Donc, nous allons un peu parler des boucles dans cette vidéo-ci et nous allons voir ensemble une première boucle de base que normalement tout développeur devrait aussi maîtriser. Donc, moi, pour donc faire cela, je vais venir ici sur mon code bloc. Je me rends donc ici sur code bloc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou bien qui viennent de visiter cette vidéo pour la première fois. Pour ceux qui me connaissent aussi, moi c'est Ralph, je suis développeur web et développeur d'applications. Dans cette vidéo-ci, on voit une formation sur le C++. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, je vais tout de suite me créer, j'aimerais bien me créer un nouveau projet, mais je vais ouvrir le projet de la dernière fois. Donc, je clique sur Open Existing Project. Donc, pour ceux qui vont débuter, vous pouvez cliquer sur Create New Project. Vous allez cliquer sur Console Application. Puis vous allez cliquer sur Go. Et à ce niveau-ci, vous allez cliquer sur Next. Puis vous allez sélectionner C++. Vous cliquez ensuite sur Next. Et là, vous pouvez donc nommer votre fichier. Donc, moi, je vais fermer vu que je vais ouvrir le projet qui existe déjà. Donc, voilà, j'ai ouvert ce dernier fichier. Donc, j'ai supprimé le code de la dernière fois. Donc là maintenant dans cette vidéo-ci, nous allons voir ensemble la boucle while qui est tout simplement une boucle qui veut dire tant que. Donc cette boucle, c'est la boucle qui nous permet de dire tant que. Donc les éléments qui vont se passer à l'intérieur de la boucle while, c'est ce qui va se produire tant que la première condition est vraie ou alors est fausse. Donc je vais venir à ce niveau-ci et nous allons mettre en place un tout premier projet qui qui se met en action lorsque les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la boucle while sont mis en place. Alors, pour ce faire, je vais venir ici et je vais créer un petit programme qui pose une petite question à l'utilisateur. Et tant que la question de l'utilisateur sera par exemple X ou Y, alors la boucle while va se mettre en action. Alors, je vais demander ici à l'utilisateur entrer un nombre, entrer un nombre. Maintenant, je vais venir un tout petit peu plus bas. Alors, lorsque vous savez un peu des compétences de ce que nous avons vu dans les dernières vidéos, nous avons vu ensemble comment récupérer un numéro donné par l'utilisateur, c'est-à-dire comment récupérer le numéro de l'utilisateur. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir un peu sur ce qu'il faut écrire à la place. Alors, vous avez trouvé, c'est exactement ça. Nous devons mettre int qui nous permettra de demander un numéro à l'utilisateur. Donc, je vais mettre int num. Donc, je ne vais pas continuer, je vais juste mettre num. Et je vais mettre entre parenthèses 0 parce que effectivement, je ne connais pas quel est le numéro que l'utilisateur va devoir entrer. Donc, ça, c'est la variable qui va stocker le numéro de l'utilisateur. Ici, je vais maintenant créer le champ de saisie qui permettra à l'utilisateur d'entrer un numéro. Puis là, je vais mettre point virgule. Donc là, comment dire, c'est très simple. Ça, ce sont les différentes propriétés que nous devons d'abord mettre en place pour poser des questions à l'utilisateur. Donc, je mets cout pour que l'utilisateur puisse voir que c'est une question que je lui pose. Donc, je demande à l'utilisateur d'entrer un numéro. Puis, je crée la variable qui va stocker le numéro que l'utilisateur va entrer. Ensuite, je crée l'espace de saisie où l'utilisateur pourra saisir le numéro. Alors, bien évidemment, à ce niveau-ci, je ne sais pas quel est le numéro que l'utilisateur va entrer parce que comme son nom l'indique au début, c'est une variable et comme son nom l'indique, cela peut changer et varier lors de l'exécution du programme. Alors, à ce niveau-ci, ce que je dois faire maintenant un tout petit peu plus bas, je dois maintenant mettre en place ma boucle. Alors, je vais donc essayer une toute petite manip. Alors, à ce niveau-ci, je vais donc venir par ici et je vais mettre en place la boucle. Alors, je vais donc mettre ici mise en, mise en place de la boucle while. Donc, la boucle, on va y arriver, de la boucle while. Donc, un tout petit peu plus bas, je vais maintenant écrire while. Je vais mettre entre parenthèses. Donc, tant que le numéro, tant que le numéro est inférieur à 5, je viens donc en bas, je vais ouvrir mes accolades qui vont me permettre d'afficher l'élément qui va être mis si le numéro entré par l'utilisateur est inférieur à 5. Donc là, je vais maintenant mettre cout
Donc, tant que le numéro est inférieur à 5, on va maintenant afficher à l'utilisateur, alors c'est bon, vous avez gagné, par exemple. Donc, ici, je vais mettre ENDL et voilà. Donc, alors, lorsque nous allons voir les conditions en C++, les conditions telles que if et else, vous allez voir que les conditions sont un tout petit peu pareilles qu'avec les boucles. Sauf que les conditions if et else ne sont pas trop utilisées pour faire la même chose que les boucles. Parce que vous voyez ici, à ce niveau-ci, si j'exécute mon programme, cela va juste faire en sorte que tant que le numéro que l'utilisateur va entrer dans la variable, le temps que le numéro là va être inférieur à 5, on va nous afficher énormément de fois, vous avez gagné. Par contre, lorsque nous utilisons les conditions if, si nous voulons afficher énormément de fois, autant de fois que nous voudrions afficher, vous avez gagné, nous allons devoir écrire le même programme autant de fois aussi. Ah, c'est pas possible. Ok, cesse de message. Ah, c'est pas possible. Donc, autant de fois, comme je le disais, ah, c'est pas possible. Autant de fois, comme je le disais, les amis, donc, je vous reviens tout de suite, je dois mettre ce téléphone en mode ne pas déranger. Donc, comme je le disais, si bien les amis, si vous utilisez les conditions if et else, en utilisant if par exemple, donc ici vous mettez if entre parenthèses, if, donc si le numéro est inférieur à 5, on va juste afficher à l'utilisateur, vous avez gagné. Alors, en utilisant ceci, ça va afficher à l'utilisateur juste une seule fois. Par contre, avec la boucle while, ça va afficher à l'utilisateur énormément de fois, bref, à l'infini. Donc là, je vais donc compiler le programme et l'exécuter. Donc là, ma fenêtre s'est bel et bien ouverte. Et maintenant, je vais donc tout simplement demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc, mon programme, lui, il dit que tant que le numéro entré par l'utilisateur est inférieur à 5, alors ça va afficher à l'infini cout. Donc là, donc ça va mettre cout, vous avez gagné. Donc, je vais entrer un nombre qui est inférieur à 5. J'appuie sur Entrée et vous allez là, ça va fini. Alors, c'est un tout petit peu ça, c'est très simple. Alors, si nous voulons stopper, par exemple, nous voulons, bon, dans la prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment stopper, de telle manière que lorsque l'utilisateur va ancrer un nombre, la boucle va vérifier ce nombre-là, et si le nombre est inférieur, par exemple, à 5, la boucle va récupérer le nombre et faire cela plus 2. Donc, nous allons décider d'un nombre que si l'utilisateur entre un nombre qui est inférieur à cela, la boucle va d'abord additionner le nombre que nous aurons choisi par le nombre entré par l'utilisateur, et si ça donne toujours la même chose, la boucle va encore continuer d'additionner jusqu'à s'arrêter au niveau de notre calcul, de notre nombre que nous avons précisé. Alors, j'espère donc que cette vidéo sur les boucles vous ont plu. J'espère que cette vidéo si vous a plu, pardon. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter ainsi qu'à la partager. Donc, tout d'abord, dans la prochaine vidéo, après celle-ci, nous allons voir comment faire, comment mettre en place la boucle for. Après avoir vu comment faire la mise en place de la boucle for, nous allons voir comment écrire des vrais programmes qui vont fonctionner en utilisant la boucle for et la boucle while. Parce que vous savez, lorsqu'on utilise la boucle for ou la boucle while, pardon, vous avez vu, il y a le texte qui défile à l'infini, mais comment arrêter ce texte-là? Alors c'est possible, nous pourrons l'arrêter. C'est justement ce que nous allons voir après la vidéo. Nous allons voir comment faire la mise en place de la boucle for. Alors, j'espère donc que cette vidéo, si vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse aussi un petit TP, donc un travail pratique que vous devrez faire. Ça va être de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et de faire en sorte que si le nombre, donc dans la boucle while, que tant que le nombre va être égal à 5, ça va afficher, j'ai bien dit égal. Donc tant que ça va être égal à 5, vous allez afficher à l'utilisateur un texte de votre choix. Par exemple, bienvenue le dev ou un truc genre salut et bien plus encore. Donc, lorsque je vous ferai donc les fichiers d'exercice sur les boucles for et les boucles while, je vous enverrai le lien dans la description. Alors, on se voit plus tard.